L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait du retour des Swing Girls aux affaires chantantes, du festival Jeune Bobine dédié aux films pour enfants et d'une nouvelle marque grenobloise estampillée Zéro Déchet. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés deux fidèles de l'émission depuis le début de la saison, Laurie Baillet et Charlotte Faulkner. Bonjour à toutes les deux. Salut. Salut. Laurie qui nous parlera du Festival du film pour enfants de Lens-en-Vercors et Charlotte qui nous réserve une petite surprise en fin d'émission. C'est la dernière de l'année 2019. Voilà, je donne un petit indice. En face de vous, Noémie Martinelli, d'habituée également à travers les mondaines qui... nous suivent depuis un an et demi, ou c'est nous qui les suivons, ça dépend. Bonjour Noémie, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Le blog Les Mondaines qui nous présentera aujourd'hui une marque grenobloise. Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël, ça peut être une bonne idée. On en parlera dans quelques minutes. Et puis, quatrième invité, j'ai que des femmes aujourd'hui, je suis très content. Marianne Girard, bonjour Marianne. Bonjour. Auteur, compositeur, interprète. Vous avez même une quatrième casquette, membre fondateur des Swing Girls. C'est ça. Vous auriez pu dire autrice, compositrice, interprète, mais bon. J'ai pas osé. Je me suis dit, si jamais c'est pas dans le dictionnaire, je vais me faire reprendre. Autrice, compositrice, interprète. Ça y est, c'est bon, vous avez tout compris. Membre fondatrice, ça rime aussi, voilà. des Swing Girls. Alors, on a déjà présenté le groupe sur notre antenne, mais pour ceux qui auraient raté cette émission, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas des fidèles et qui des fois laissent échapper. Ainsi, on parlait de temps en temps. C'est quoi les Swing Girls ? Alors, les Swing Girls, c'est un trio qui, à la base, faisait des reprises swing des années 40-50. Et puis, petit à petit, on a évolué, on a créé nos propres chansons. Et là, je viens pour vous présenter notre nouveau spectacle qui s'appelle Survolté. Donc, on a évolué, on n'est plus seulement sur le swing, on a basculé sur, on va dire, le rock. On a changé l'orchestration, voilà. Marianne à la guitare au chant, il y a Violaine Soulier, batterie, violon, chant, et Caroline Ruel, clavier, accordéon, chant pour les présentations. On vous voit toutes les trois lors de votre dernier spectacle. Il y a aussi un univers, une mise en scène, et vous attachez beaucoup d'importance à tout ce qui va autour de la musique. Voilà, on a été mis en scène par Carlo Bozo, qui lui est plutôt sur la commedia dell'arte. Donc ça nous a donné ce rapport au public très présent. Il y a beaucoup d'humour, voilà, des chansons, de l'humour. Comment ça se passe quand on crée un nouveau spectacle ? On fait table rase du précédent ou alors on garde ce qui marchait bien, les meilleurs moments pour faire encore mieux ? Alors là, on a gardé les trois filles. On a gardé... Ça, c'est déjà pas mal. C'est vrai que si on change aussi le groupe... Ça... on a gardé l'humour, je vous disais. On va faire des chansons originales. Par contre, voilà, ce qui change, c'est l'orchestration, essentiellement. Donc on va passer sur guitare électrique, batterie, clavier... Et on aura aussi l'orchestration d'avant, mais on va mélanger un peu tout ça et puis on va essayer de faire différent et en même temps pas tant différent que ça. Bon, on est plus sur le rock que sur le swing voilà, c'est sur cette évolution. Vous auriez pu appeler ça les Rock Girls, non ? Alors oui, mais non, parce qu'on a voulu garder notre nom quand même. Voilà. Bon. Mais le spectacle s'appelle Survolté, voilà, pour que ça vous donne une petite idée de l'évolution. Bon, il sera présenté à plusieurs reprises dans l'agglomération grenobloise en 2020. Voilà. Mais comme c'est bientôt Noël, Marianne est venue avec un petit cadeau, un petit extrait du nouvel univers musical des Swing Girls. À deux c'est bien, à trois c'est mieux, comme disaient les trois mousquetaires. Les Bee Gees et les trois frères, le père, le fils, le Saint-Esprit, les trois Suisses et mon chéri. À deux c'est bien, à trois c'est mieux, comme le disait l'amant de ma sœur. Les suprêmes, Harry Potter, Destiny Child et Ellie Gigazon maudit. Et nous aussi, les deux jumelles de Cherbourg peuvent ranger leur parapluie. Les demoiselles de Rochefort peuvent s'arrêter de faire cuit-cuit. Voilà, petit aperçu donc de la nouvelle mouture des Swing Girls. On a vu votre metteur en scène voilà, qui est dans très investi. Un ovni rétro-électrique, c'est comme ça que vous le présentez. Oui, voilà, c'est ça, chanson électrique, voilà, c'est exactement ça. Des nouvelles chansons, quand on est trois, tout le monde compose ou il y a un chef d'orchestre? Comment ça se passe? Chacune compose, écrit et arrange.
Donc ça donne un mélange de style, un mélange de pattes qui est très intéressant. Chacun dans son coin et après vous mettez ça en commun. Il y a aussi des co-écritures. On a commencé à co-écrire et c'est assez intéressant aussi de faire ça. Donc ça donne un résultat très varié. Les thèmes qui vous inspirent, Alors, Swing Girls? Le féminisme fait partie d'un des grands thèmes de notre spectacle, on va pas se mentir. Non, la vie de trentenaire que nous sommes, on va dire, l'amour, tout ça aussi. Parler de féminisme. Pour autant, vous revendiquez une passion, un amour presque pour le ménage. Regardez. Sachez, mesdames, messieurs, que le ménage c'est réjouissant. Et dans réjouissant, il y a jouissif. Et c'est pour ça que c'est bandant. Sans culotte, sans soutif, l'aspirateur entre les dents. Je me sens en forme olympique quand tout brille dans l'appartement. Bon, moi j'ai pris au premier degré, j'ai bien fait. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Bon. Voilà. Un petit extrait du teaser qui présente ce nouveau spectacle qui va être visible sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Tout à fait. YouTube des Swing Girls. La première, donc, elle aura lieu le 10 janvier à Grenoble. Au théâtre de Grenoble, et malheureusement c'est déjà complet. Peut-être qu'il reste quelques places si vous allez directement au théâtre. Mais bon, en tout cas sur Internet, c'est complet. Bon, alors on va dire malheureusement pour les téléspectateurs qui auraient voulu vous découvrir dès le 10 janvier. Heureusement pour vous. Oui, voilà. Vaut mieux avoir des on va salles pas se pleines mentir, que c'est plutôt avoir du mal à les remplir. Il y aurait une autre date, le 5 février à l'Agora. C'est pas complet là? Si, c'est complet. Voilà. Alors par contre, il y a un autre concert au Théâtre en Rond au mois de mars qui n'est pas complet encore. Il reste 3 places. Voilà. Mais comme Charlotte et Laurie vont y aller. Voilà. Et sinon, voilà ce que je voulais dire, c'est que jeudi, on sera à Michel Musique de 18h à 20h pour une dédicace du nouvel album. Parce que ce nouveau spectacle, il y a aussi un nouvel album qui correspond et qui donc sera en pré-vente à Michel Musique. Une vingtaine de chansons. Donc là, c'est pas complet, Michel Musique. Non, enfin, on ne sait pas. Surprise. Bon, voilà. Le magasin est grand. Je pense qu'ils trouveront de la place pour accueillir tous les fans des Swing Girls. Donc le 10 janvier, on oublie. Le 5 février à Saint-Imier, a priori non. Mais le 21 mars, si vous avez envie, il faudra patienter un petit peu, mais ça vaut le coup de découvrir ce trio plein d'énergie et d'humour dans ce nouveau spectacle. Est-ce que vous êtes écolo chez les Swing Girls? Oui. Ouais. Pour petit exemple, on fait comme on peut, mais parce qu'évidemment, la tournée n'est pas le lieu de l'écologie, hein, évidemment. Mais par exemple, sauf si on l'a fait à pied. Voilà. mais on essaye de ne plus utiliser de bouteilles en plastique. On emmène systématiquement des gourdes et on refuse d'utiliser des bouteilles en plastique, dans la mesure du possible. Voilà. Eh ben, très bien, pas de bouteilles en plastique non plus sur ce plateau. Et Noémie, pour la dernière chronique de l'année, on va rester dans cet esprit écolo, de ne pas gaspiller et de recycler au maximum avec une nouvelle marque grenobloise qui s'appelle Print Off Grenoble, qui est mis en ce moment à l'honneur sur le blog des montagnes. Absolument. Alors justement, c'est une période qui est un peu particulière. On est tous un peu dans la surconsommation, dans cette fébrilité d'achat en tout genre. On se balade dans la rue, on voit les gens recouverts de sacs, ou alors beaucoup d'achats sur Internet aussi. Alors c'est polluant parce qu'il y a du transport. Et de plus en plus quand même, je veux pas que critiquer, mais de plus en plus, effectivement, les Grenoblois, les gens en général, se tournent aussi vers le local. Mais il n'est pas toujours facile de trouver des idées cadeaux originales, sympas, et en même temps, qui s'inscrivent dans cette démarche écologique, éco-responsable, zéro déchet, puisque c'est aussi tendance. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui de Janet. Donc, Janet, c'est une fille... C'est un coup de cœur, c'est une rencontre. Elle nous a ouvert les portes de chez elle. Elle habite dans une petite maison à la Capuche, mais elle n'est pas originaire de Grenoble. C'est elle, Jeannette, on la voit. Voilà, c'est elle, Janet. Elle se coupe elle-même les cheveux. Elle est extraordinaire. Et en fait, donc, elle est suédoise. Elle a vécu après 20 ans en Angleterre. Et là, elle est récemment arrivée sur Grenoble avec sa petite famille. Et en fait, quand on pénètre chez elle, on est immergé tout de suite dans un style de vie, un lifestyle qui est absolument adorable, c'est-à-dire, elle est habillée de la tête aux pieds en fringues chinées, quoi. Elle s'habille chez Emmaüs, dans les ressourceries, tout son mobilier est aussi chiné. On voit que dans son jardin, il y a un compost, etc. Mais bon, on n'y est pas allé que pour ça, on y est allé aussi parce que Janet est une artiste. Voilà, elle fait de la linogravure. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que c'est la linogravure? Est-ce que c'est de la gravure sur lino? Eh oui, normalement, oui, si on est absolument.
bout à bout, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça, mais pas vraiment, parce que on pourrait, voilà, concrètement, mais c'est du lino, mais du lino, pas celui qu'on met dans nos maisons, c'est des plaques de lino un petit peu plus rigides, que Janet, elle vient, voilà, justement, avec ces outils-là, elle vient les creuser, on appelle ça des gouges, et en fait, donc, ces espaces creusés, une fois qu'ils vont être... Donc, il y a des espaces creusés et non creusés. On va recouvrir de peinture. Après, on va mettre du tissu. Dans son cas, c'est du tissu. On peut aussi faire avec du papier, comme une presse. Et ce sont les zones qui n'ont pas été creusées qui vont ressortir en couleur. Donc ça, c'est le principe de la linogravure. Et donc, elle fait de l'impression sur tissu. Mais Janet, donc, comment elle... Donc, je vous montre un petit peu... donc ça, ce sont des sacs à vrac, par exemple. Des petites pochettes comme ça. Et vous voyez des jolis motifs sur ces sacs. Et ces motifs, en fait, sont inspirés à Janet par ces petites balades grenobloises quand elle regarde l'architecture des immeubles des années 30, 40, 50. Voilà. Ça, celui-là, on se balade en Grenoble. Elle a de l'imagination, Janet. Écoute, elle est incroyable. Non, mais... Janet, c'est un personnage incroyable. Moi, si on me montre ça, je pense pas à Grenoble tout de suite. Mais des petits détails, en fait. C'est des petits détails architecturaux qui lui restent et qu'elle retranscrit comme ça. Donc c'est hyper joli. Donc ça, elle fait. Donc ça, c'est linogravé. Hein. Ça, c'est linogravé. Si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Ben, en fait, je pense qu'il n'y a pas de sens, hein, mais oui, tu peux le regarder comme ça. Comme tu veux. Comme ça. Comme tu veux. Pas. Et en fait, du coup, c'est donc ce qui est extraordinaire déjà pour ces tissus, c'est que Janet va les chiner. C'est-à-dire, il y a rien qu'elle achète neuf. Donc, même le support de base. Le tissu. Donc là, c'est une petite pochette trop mignonne avec des petits mouchoirs, hein, parce que avant, on se mouchait avec des petits mouchoirs. C'est vrai. Voilà. Fut un temps. Et maintenant, on les jette. Mouchoirs en papier. Donc ça, c'est super mignon. Et donc tous les tissus sont chinés, donc elle les lave et elle les recoupe aux bonnes dimensions. Mais son produit phare, parce qu'elle fait plein de choses, hein, des coussins, des nappes, plein de produits pour la maison. Mais le produit dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est le wrap. Wrap. C'est ce que c'est le wrap? Le sandwich un peu tendance en ce moment. C'est presque ça, absolument. Alors c'est marrant, je ne sais pas pourquoi on a choisi ce nom, le wrap. J'aurais dû lui poser la question. Mais en fait, le wrap de Janet ne se mange pas. Ah, dommage. Voilà, donc là, je vous fais une petite démo. Qu'est-ce que c'est que ce wrap? Ça, c'est le wrap, ça. Ça, c'est le wrap. D'accord, j'ai alors, donc un wrap. Le wrap, c'est donc le tissu, le joli tissu de Janet, qui en fait est recouvert il y a une toile de cire. De cire d'abeille, exactement. Ah. Donc sa cire d'abeille vient de Savoie. Elle a un ami qui la fabrique, ça sent. Hein. Ah bah oui. Ça sent la cire d'abeille. Vous pouvez pas vous en rendre compte, mais je vous promets que... C'est incroyable. Et donc ce produit-là est aujourd'hui une alternative au film alimentaire jetable. Donc elle l'utilise partout. Elle va au marché, elle met son bout de fromage dedans, les sandwichs des enfants, les barres de céréales. Mais quand on a par exemple un reste de soupe comme aujourd'hui avec un petit peu d'imagination, donc on vient mettre notre tissu avec les mains. On va venir chauffer. On peut faire des jolis rebords. Hein. Bon, moi je le fais pas très bien, mais en fait il n'y a pas vraiment de façon de faire. C'est la chaleur de nos paumes. Ah mais c'est un truc de dingue. Donc bon là le bol est petit, mais voilà. Et donc là. Je le mets au frigo et après, voilà. Donc ça protège. Après, je viens l'enlever et la question qui va se poser, c'est mais du coup, si on met du fromage. Eh oui, puis utilisation unique, non, j'imagine? Et pas du tout. Non. En fait, alors, ce qui est génial, c'est que la cire d'abeille a des propriétés antiseptiques. Donc c'est hygiénique. Ça peut se laver à l'eau froide, bien sûr, parce qu'à l'eau chaude, ça risque de fondre. Mais avec un peu de savon, ça garde pas l'odeur. Non, mais c'est dingue. Hein. Ah, non, mais et même, peut-être même avec la pluie, on pourrait imaginer des petites choses comme ça à vélo si on avait des formats plus gros. Je veux dire, franchement, tout est possible avec le wrap ou sur la selle du vélo qui prend l'eau. Mais non, mais vraiment, en fait, c'est imperméable. Mais c'est pas utilisable à vie, ce truc. Enfin, alors, ça a l'air fragile comme ça. Après, je suis non, c'est pas fragile. Par contre, effectivement, à l'usage, tu vas l'user un petit peu. Janet réenduit gratuitement ces wraps. Donc, vous passez chez elle, elle vous remet une petite couche et vous repartez avec. Donc, c'est incroyable. Et dernière chose, parce que il faut la trouver, Janet, pour vos cadeaux de Noël. Donc, c'est offert comme ça avec le
le petit bout de papier, la petite Print of marque. Grenoble. Print of Grenoble. C'est quand, donc, alors, vous pouvez la trouver à la Bonne Pioche, au Petit Grain, à la Vie Claire Assassinée, à Ding Ding Dong, rue La Canale, Grain par Grain à Crolles et Mes Courses en vrac. Mais aussi, donc, pour les personnes, les Grenoblois qui habitent à Grenoble, vous passez une commande sur Internet, sur le site web. Vous écrivez le code NOPOST Grenoble. Vous ne payez pas de frais de port et Janet vient vous livrer à vélo gratuitement. Elle est forte, Pour un prix, je veux dire, je donne quand même le prix du wrap artisanal, artistique, durable, Qui sent zéro bon. déchet, qui sent bon. Ça coûte 11 €. Et donc, elle vous livre, je veux dire, le prix est absolument abordable. Elle vous livre à la maison. Moi, je trouve ça exceptionnel. Et elle fait aussi des ateliers pour ceux qui aimeraient apprendre eux-mêmes à confectionner leur petit wrap. Avec la cire d'abeille. Oui. Et le prix pour la pochette avec les mouchoirs? J'ai pas le prix de la pochette, mais c'est désolé, mais c'est pas très cher en fait. C'est vraiment hyper accessible. Même avec ton salaire de Télé Grenoble, tu peux te payer. Oui, je pense. Quelques cadeaux de Jeannette, Print of Grenoble. Voilà. Puis je crois que tu disais qu'elle a un petit accent Ah ouais, suédois, non, mais à faire fondre. Bon, voilà. Mais elle parle bien français quand même. Hyper bien, mais elle est trop mignonne. Et ben voilà, si jamais elle nous regarde, peut-être qu'elle sait qu'on parle de ses produits en ce moment. On la salue, Jeannette. Elle mérite. Merci Noémie. On peut d'ailleurs retrouver un article plus complet sur Prince of Grenoble dans la rubrique Slow du blog Les Mondaines. Je suis allé voir Merci s'il beaucoup. était bien en ligne et il est bien en ligne. Chouette. Allez, on va parler maintenant des vacances de Noël et d'un événement forcément un peu dédié aux enfants. Oui, C'est leur fête, c'est leurs vacances, Noël, les Les enfants. tiennes aussi peut-être, mais Aussi un peu. il faut que tu te reposes. Mais non, alors du coup, je vais vous parler du festival Jeunes Bobines qui se déroule sur le plateau de Lens-en-Vercors. Donc du 25 au 31 décembre, c'est la 32e édition du festival. Donc les Jeunes Bobines, c'est 7 jours de cinéma jeune public. Pour les petits, pour les grands, c'est un festival consacré aux enfants, aux ados, qu'ils soient spectateurs ou acteurs des films diffusés. Donc c'est 40 films dont 5 avant-premières, 8 courts-métrages et 8 longs-métrages en compétition, avec des jeunes acteurs qui viennent du monde entier. Donc quand on parle du festival, on parle forcément de compétition. Il y a un jury de jeunes et de pros qui décerne donc le palmarès du festival, prix d'interprétation, prix du meilleur court-métrage, prix du meilleur long-métrage. Alors, il y a quoi comme film en compétition? On ne me dit pas qu'il y a la Reine des Neiges et non Non, c'est bon. Non, c'est bon, t'inquiète. Non, alors côté long métrage en compétition, on a par exemple Fourmi de Julien Rappeneau avec François Damiens et le jeune Malhomme Paquin. Lui, il joue le rôle de Théo qui aimerait redonner un peu d'espoir à son père. Il est sur le point d'être recruté par un grand club de foot anglais et c'est à voir dimanche 29 décembre. Maintenant qu'il t'a vu jouer, il trouve que tu es trop petit. Alors? Il m'a sélectionné. Ils m'ont pas recruté, j'ai menti. Oh putain. Voilà. on sent qu'il va y avoir une embrouille. Voilà, c'est ça, il va y avoir des problèmes. Donc ensuite, autre film que j'ai sélectionné. Donc il y a Les Éblouis donc de Sarah Succo, avec notamment Camille Cotin et la jeune Céleste Branquel qui incarne Camille, 12 ans, passionnée de cirque, qui doit accepter d'intégrer la communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité. Et c'est à voir le jeudi 26 décembre. Je connais rien à ma vie, alors ferme-la. Mais tu vas te calmer, Mère Teresa. Va rejoindre tes moines. Pauvre fille. Je vous cache pas que l'attitude violente qu'a eu votre fille, ça me préoccupe. On va prier sur elle. Jésus fait que les parents ne rentrent plus jamais. Et Mathieu à ne plus puer du cul. Voilà, j'aimais bien ce passage. Mais ça nous rappelle que quand on est ado, on parle bien. On a notre propre dialogue. Et puis donc ensuite, il y avait aussi Ma folle semaine avec Tess. Donc c'est un drama néerlandais avec les jeunes Joséphine Andersten et Sonny Cops. Lui, il interprète donc Sam, 11 ans, en vacances d'été, avec sa famille sur une île néerlandaise et qui, lui, va rencontrer l'intrépide Tess. Et c'est à voir le 26 décembre aussi. Quoi? Rien. Tu sais danser la salsa? Non. Parfait. On apprendra ensemble alors. Tess. Sam. Et puis il y a aussi encore bien d'autres films. Il y a donc des films hors compétition, mais il n'y a pas La Reine des Neiges. Il y a Dumbo, La famille Addams, la fameuse invasion des ours en Sicile. Et si je te dis Oie sauvage? Donne-moi des ailes. Voilà, il Eh y a oui. aussi.
Oui. Christian Moulec, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage qui était à votre place il y a quelques mois, au mois de septembre, pour lancer la sortie de ce film. Donc on pourra le revoir aussi à Lens-en-Vercors. Très bien. Et côté court-métrage, que là on était plutôt sur les longs, si j'ai bien suivi. Donc côté court-métrage, du coup, il y a Dunk de Sophie Martin. Donc c'est l'histoire de Julie, 14 ans, adolescente au caractère bien trempé et leader de l'équipe de basket. Donc elle est frappée par le tragique accident de voiture de ses parents. Et donc avec sa sœur, ils se retrouvent du jour au lendemain placés dans un foyer. Il y a aussi The Silent Child de Chris Overton. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille de 14 ans atteinte de surdité profonde et qui est née dans une famille entendante de classe moyenne. Enfin, il y a encore beaucoup d'autres films. Il y a aussi des films pour les tout petits de 3 à 6 ans. Donc, comme Lou tendre et loufoque, Zébulon le dragon, Pirouette et le sapin de Noël et encore bien d'autres. Bon, je crois qu'il y a aussi des programmes d'animation pendant la durée du festival. Toujours, quand on parle de festival, on parle animation. Donc tout au long du festival, il y a des ateliers sur les coulisses du cinéma. Donc c'est encadré par des pros à destination des enfants, jeunes et des familles. Il y a des ateliers effets spéciaux et maquillage de cinéma, doublage, tournage, prise de son. Et puis il y en a un qui va te plaire, je pense, c'est journaliste cinéma. Donc, si tu vas amener tes enfants, donc c'est création. J'aurais pu animer l'atelier. C'est la création d'une mini revue de cinéma pour les enfants. Et puis il faut surtout noter que le festival démarre le 25 décembre à 18h avec la compagnie Farfelu et leur spectacle L'étrange Noël. Donc c'est une parade féerique avec flammes, échasses et acrobaties. Et il y aura également la descente au flambeau proposée par les moniteurs de l'ESF et un feu d'artifice. Très bien, je crois que c'est 6,50 €. Le prix d'une séance et 4 € pour les enfants. De 14 ans. Pour les moins de 14 ans, donc pendant ces vacances de Noël à Lens-en-Vercors, sans la Reine des Neiges. Et voilà. Mais vous pouvez la voir ailleurs. Je ne sais pas si Charlotte l'a vu, la Reine des Neiges. Toi, t'es assez sensible à l'univers Disney. Hein. Je ne vais pas répondre au risque de me faire lyncher par la rédaction. Bon, donc simplement. On a compris. Allez, pour finir cette dernière émission de l'année, Charlotte, c'est toi cette année qui avait la charge de concocter le bêtisier. Toutes les chaînes font ça, je ne sais pas pourquoi. Là, en fin d'année, c'est une tradition en tout cas. Et donc toi, tu t'es plongé un petit peu dans les archives de Télé Grenoble de l'année écoulée. Est-ce qu'ils ont été prolifiques, les journalistes de la chaîne? Ah bah pas mal, hein, que ce soit en extérieur, en plateau, que ce soit les gens qu'on a interviewés aussi. Il y avait pas mal de matière. Oui, pas mal de matière. Bon, tu l'as bouclé il y a quelques heures, il est tout frais. On ne va pas vous passer l'intégralité des bêtisiers de Télé Grenoble dans cette émission, mais tu nous as préparé 2 petits extraits. On regarde le premier. Alors justement, les Français se sont plutôt bien comportés. Hein. Ah bah oui, c'est le championnat de France. Non, je voulais dire les tenants du titre. Les tenants du titre. Tu prends souvent les transports... Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. Je mange une prise Péritel et je sors de mon chapeau un Ouistiti. On aurait pu faire un camoulox. Camoulox. On la refait cette question. Parce que... Vous êtes sage-femme? Pas du tout, je suis infirmière d'annonce et de coordination au centre de cancérologie de la femme. Christian, enchaîné. Pardon. Oui. Hein. Non, je vais vous laisser récupérer. Je ne peux plus parler. Je sais pas comment ça a été fait, mais à ce point... L'exposition Fabulimagium, je recommence, attendez. Alors ça sensibilise. L'exposition Fabulimagium, je recommence. L'exposition Fabulimagium. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour une nouvelle émission Si on sortait. Merci. Et là maintenant, on va aller voir Coralie. Non, sortie de champ. Parce qu'elle est là, Coralie. Ah, pardon. Non, j'ai cru qu'on enchaînait. Non, tu sors. Oh, il pourrait jouer dans les Swingers, Mathias. Hein, il a le rythme dans la peau, notre journaliste sportif. Exposition Fabulimagium, c'est pas facile à dire. Hein. On se moque comme ça, gentiment, de nos intervenants. On ne se moque pas, on montre, c'est tout. Bon. Certaines séquences ont été diffusées, hein, comme Lucille en plateau qui avait plus de voix. D'autres font partie des séquences qu'on met de côté, parce que voilà, dans un reportage sérieux, on ne peut pas non plus passer ces choses-là, mais on vous les garde comme ça de temps en temps pour... La fin de l'année, c'est facile à faire ou ça prend... Le bêtisier? Ouais.
Bah, ça prend un peu de temps quand même, mais après, c'est vrai que tout au long de l'année, dès qu'il y a des choses qui nous font rire, on les met dans un petit dossier de façon à ce que quand on fasse le bêtisier. Vous ne faites pas exprès quand même, rassurez-moi. Non, non, non. Ah bon? La spontanéité avant tout, voyons. Non, 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 on ne fait pas exprès. Très bien. Allez, on s'en regarde une deuxième petite séquence issue donc du bêtisier 2019 de Télé Grenoble. Bonjour. Oh, pardon. Merde. Oui, en France, c'est vrai qu'en Bretagne, on a des très bons Bretons qui sont... Enfin, des très bons Bretons, ça ne faudra pas le mettre. Je suis assistant départemental pour la Maride en Isère, c'est-à-dire que je représente je représente l'Isère. Côté voiture et tout véhicule d'ailleurs, la 480 et l'échangeur du Rondeau vont commencer leur mue au printemps prochain, au mois de... Le club rappelle aussi que Brivoux-Oyonnax avait enregistré le départ c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça sera couvert, on continue, ça sera couvert par du off. Exactement, il y a donc un fil rouge sur la partie sociétale. Ah, pas de souci. Bon, voilà pour les coulisses de la vie trépidante des journalistes reporters d'images de Télé Grenoble. Ça fait 7 minutes au total. C'est ça, exactement. J'ai pensé aux gens qui ne regarderaient pas forcément si on parlait, même s'il y en a, j'imagine. Du coup, le bêtisier fait 7 minutes et l'intégralité dans notre playlist reportage sur le site télégrenoble.net. Eh ben merci Charlotte, on essaiera d'être encore meilleure l'année prochaine dans les lapsus. Puisque c'est bientôt Noël, des petites idées de cadeaux en lien avec des invités qu'on a reçus sur Télé Grenoble et notamment ce DVD Lucie après moi le déluge qui est produit par Sophie Loridon, une grenobloise qui avait filmé il y a quelques années Lucie qui était une paysanne ardéchoise qui vivait dans un autre temps, déconnectée de notre monde moderne et qui posait un regard empreint de simplicité sur la vie en général. C'est un film autoproduit qui a fait plus de 15 000 entrées dans les salles en France. Ça a été vraiment une belle réussite et le DVD vient juste de sortir pour les fêtes. Vous pouvez le demander dans toutes les librairies. Et puis une petite colle à vous poser. Si je vous montre cette photo, est-ce que vous savez pourquoi il y a un trou au milieu de cet immeuble? Vous le connaissez, c'est le 6 rue Hébert, là, à quelques centaines de mètres de Télé Grenoble. Est-ce que vous savez pourquoi il y a un trou dans cet immeuble? Pour faire passer les camions? Pour faire passer, alors il faut des camions. Tu sais, t'as remarqué qu'il y avait une barre au milieu, qu'à mon avis, le camion, il va se la manger. Répondre à ta question. Eh ben, la réponse, elle est là, dans ce livre qui s'appelle Grenoble insolite et secrète. C'est signé Adrien Bostan-Montbrun. C'est un historien, conférencier. Et c'est le chapitre 21 de son bouquin. L'immeuble avec une arche, et il nous explique à l'intérieur pourquoi il y a cet immeuble. Vous ne savez pas? Et là, on peut savoir, là, moi non plus, j'ai fait mal. Si, je vais vous livrer la réponse. C'est un immeuble qui devait laisser passer un transport par câble d'un genre nouveau qui avait été imaginé par Poma dans les années 70. Voilà à quoi ça devait ressembler. C'était le Poma 2000. Et bon... Il n'a pas eu lieu, ça devait ressembler à ça dans les rues de Grenoble. C'est un photomontage de la ligne qui était prévue, donc il devait passer comme ça à hauteur dans les immeubles, en tout cas ceux qui étaient en travers des rues. C'est finalement le tram qui a remplacé ce transport un peu novateur. Voilà une des infos que j'ai trouvées dans ce bouquin, qui peut aussi faire idée de cadeau. On apprend également que Place de Metz et Place Grenette, vous saviez ce qu'on faisait il y a quelques années? Couper les têtes. Voilà. C'est là où se passaient les exécutions c'est sympa. À l'époque de la faucheuse. Et puis un petit clin d'œil, même si on est un tout petit peu à la bourre, comme on parlait des rues de Grenoble, le Monopoly de Grenoble est sorti. Grenoble a son édition. Charlotte, bon, on l'a testé. Il y a des plus, il y a des moins. Oui, après, j'avoue que là, typiquement, le Grand Place qui est à l'affiche, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Puis c'est un projet. Il y a quelques noms de rues, on se demande ce qu'ils font là. Oui, peut-être que
Peut-être qu'il y a des choix éditoriaux, comme on dit dans la presse, qui ne sont pas uniquement liés à des considérations touristiques ou patrimoniales. Non, mais c'est vrai que ça fait connaître Grenoble, c'est bien, mais pour les Grenoblois qui connaissent bien nos rues, il y a 2-3 petits trucs qui nous chagrinent un peu. Bon, alors on peut le conseiller à tous ceux qui n'habitent pas Grenoble. Et qui veulent découvrir Grenoble. Voilà, acheter et jouer au Monopoly de Grenoble pendant les fêtes. Merci en tout cas à toutes les 4 d'avoir subi cette dernière émission de l'année. Nous, on se retrouvera en 2020, même s'il y a beaucoup de rediffusions et de best-of pendant les fêtes de Noël de Si on parlait. Mais on sera de retour pour une nouvelle année à partir du mois de janvier. À bientôt. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.